Yorana, je suis heureuse de vous retrouver ce soir en cette nouvelle année, au-delà de la santé, que 2021 vous apporte une énergie renouvelée. Dans l'actualité de ce vendredi, une année nouvelle, mais les défis restent les mêmes au tribunal de Papeete. La lutte contre le trafic d'ice, les atteintes à la probité et les violences intrafamiliales sont les priorités pour 2021. Tout le monde ne souffre pas de la crise, mais pour cela, il faut avoir trouvé la formule adéquate afin de faire tourner son activité, et cela bien avant la Covid. Exemple dans ce journal avec un restaurateur de Papeete, Jean Tewa, est l'invité de ce journal. Plus qu'une tendance, c'est un véritable phénomène. Le coronavirus a accentué la dynamique du consommé local. De nombreux habitants de la zone urbaine, notamment, plantent et cultivent désormais fruits et légumes. Et enfin, Gary Zebrowski nous ouvre les portes de son voilier. Il se confie en toute intimité sur sa vie. Atia Houpo, cet ancien champion de France, a abandonné sa planche de snowboard pour une planche de surf. Contrairement aux idées reçues, les autorités judiciaires l'ont annoncé ce matin. L'année 2020 n'a pas été moins soutenue dans les tribunaux. Le nombre des affaires traitées est même en hausse de près de 20% s'agissant du trafic d'ice. L'an dernier a aussi été marqué par la Covid. Le procureur général près la cour d'appel, Thomas Pizan, s'est exprimé en disant merci aux autorités d'avoir préservé des vies. Et ce matin au tribunal, en plus, un invité s'est fait plus remarquer que les autres. Natacha Silagi à Jérôme. Un salut de circonstance entre un ancien garde des Sceaux et un procureur de la République. Un invité de marque, ministre des Outre-mer en 2002, content de fuir Paris. Ça fait du bien de prendre une bouffée d'oxygène aussi anti-Covid. Ici, on est quand même plus libre que dans l'Hexagone. Ça fait du bien de prendre un peu de soleil, un peu de chaleur. D'aller au restaurant. Et puis d'aller au restaurant, voilà, parce qu'à Paris, la vie n'est pas drôle. Hein. C'est un peu la corvée aujourd'hui ou au contraire, c'est le moment du bon bilan? C'est jamais une corvée, une audience solennelle, au contraire. Non, c'est un moment très intéressant. Même avis côté gouvernement et parlementaires qui ont répondu présents, prendre la température de la lutte contre la délinquance, essentielle. Vous avez confiance en la justice, monseigneur? Vous savez, c'est une question difficile à répondre, hein, parce que... C'est oui ou c'est non, normalement. Confiance en la justice. Joker. Monsieur le haut-commissaire, monsieur le député, le mot d'ordre pour 2021, c'est, comme l'a dit le président du gouvernement hier dans son discours, l'État et le pays ensemble, des vrais partenaires. Pour ce qui nous concerne, c'est l'État et le pays ensemble, bien sûr, et sans oublier les communes aussi, en la matière, parce qu'il faut qu'on travaille ensemble. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Les chiffres de traitement des affaires n'ont pas reculé. Preuve que le Covid n'a pas découragé les délinquants. 17% de réponses pénales en plus pour le trafic d'ice et 23% pour les atteintes à l'environnement. 10 000 consommateurs d'ice en Polynésie de tous les âges et de tous les milieux. La lutte va continuer contre les violences faites aux femmes aussi. La justice de proximité sera également encouragée dans les îles. À noter que 2020 aura été une bonne année pour les rapports entre le parquet et les avocats. La communication est meilleure que les années précédentes. Et grâce au Covid, quelque part, ça vous a rassemblé peut-être? Peut-être. Il n'est pas exclu que le Covid nous ait amené à forcer quelquefois les portes. Quoi qu'il en soit, certains pensent qu'il vaudrait mieux vite effacer le tableau noir de 2020. C'est une année qu'il faut vite oublier, qui n'a servi absolument à rien. Mais malgré tout, l'autorité judiciaire a su tenir. Il a été dit beaucoup, mais notamment en métropole, que tout s'était arrêté, ce qui n'est pas vrai. Vous verrez dans l'activité pénale, en tout cas, une vraie activité pendant 2020. Mais il y a beaucoup de projets qui se sont arrêtés. Donc 2021, il faut redécoller, redémarrer, il y a plein de choses à mettre en place. Nouvelle année judiciaire sur fond de lutte contre la drogue et les violences conjugales. Lors de cette audience, Hervé Leroy, le procureur de la République, a également annoncé la mise en place d'un office central de lutte contre les trafics de stupéfiants. Il est estimé aujourd'hui à 10 000 le nombre d'habitants faisant usage de ce produit en Polynésie. 180 000 francs d'amende, suspension du permis de conduire et confiscation du véhicule. C'est la peine encourue par un homme pour excès de vitesse. Interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi par la police nationale, il roulait à 114 km/h sur une route à 30. Il sera prochainement convoqué devant le tribunal de première instance de Papeete.
Il guide les décisions politiques depuis le mois de mars 2020. Je vous parle des chiffres de la Covid-19. Ils continuent de varier d'un jour à l'autre. Ce vendredi, 45 nouveaux cas positifs ont été dépistés. Le nombre d'hospitalisations s'établit à 33, dont 16 en réanimation. Et parce qu'il ne diminue plus de manière significative, l'État et le pays ont décidé, vous le savez, de prolonger les mesures de restriction sanitaire. Résultat, le salon du tourisme prévu en février se tiendra en ligne. L'agence DB Tahiti essuie alors sa première annulation de l'année. Le secteur de l'événementiel subit de plein fouet les conséquences de la crise, mais sa directrice Aude Pasquier relativise et indique que ce salon très plébiscité du public a le mérite d'exister, même en virtuel. Elle le dit à Ibrahim Ahmedazi. Le salon virtuel peut avoir des avantages, effectivement, financiers, mais il a pas mal d'inconvénients, notamment justement dans la rencontre et l'échange. Le salon du tourisme, c'est quelque chose d'important. C'est parce qu'on va dans des petites pensions de famille, on a envie de rencontrer les gens chez qui on va passer une semaine. Et c'est toute cette magie-là, toutes ces rencontres, le fait d'être les yeux dans les yeux, ça c'est important et c'est ce qu'on ne retrouve pas dans le salon virtuel. Mais il a le mérite d'exister et j'ai envie de dire fort heureusement parce que toutes les pensions, les hôtels, les activités qui vont se retrouver à nouveau malmenées par l'annulation de ce salon physique, c'est une catastrophe. Donc heureusement, il y avait un plan B qui avait été envisagé par le Tahiti Tourisme. On a travaillé dessus, ça a été mieux pensé que la version de septembre, puisqu'en septembre, on s'est retrouvé vraiment du jour au lendemain le bec dans l'eau et il a fallu trouver une solution tout de suite. Là, on avait quand même anticipé les choses et du coup, je pense que la version virtuelle va être mieux organisée. Mais elle ne remplacera jamais une version présentielle, ça c'est évident. Le salon du tourisme en ligne devrait se tenir du 5 au 7 février. Celui du mois de septembre 2020 avait attiré 40 000 visiteurs. Et si les dispositions en vigueur impactent grand nombre d'activités économiques, certains en sont plus ou moins épargnés. Exemple avec un restaurateur de Papeete, Jean Tewa gère le restaurant à Manava. Jean Yorana, dites-nous quelle est votre formule pour faire face à cette crise inédite? Yorana Yeta, merci de m'avoir invité ce soir. Un bonsoir aussi à la Polynésie française de nous regarder ce soir. Tu peux me répéter ta question? J'ai zappé un peu. Est-ce que vous pouvez nous donner votre formule pour faire face à cette crise inédite? En fait, j'ai pas de formule. Je pense que je suis tombé au bon endroit, à mon avis, parce que par rapport aux mesures qui sont tombées hier, le couvre-feu impacte que le jeudi, vendredi soir. Les seuls jours où je suis ouvert jusqu'à 10h avant le couvre-feu. Donc c'est un manque à gagner, mais sinon, ce qu'il faut savoir, chez moi, on est ouvert de 6h tous les jours, de lundi à vendredi, de 6h de lundi à mercredi, de 6h jusqu'à 15h. Donc le couvre-feu n'impacte pas ces 3 jours. Voilà. Puisque donc on peut travailler normalement. Oui. Et puis, est-ce que vous avez tout de même subi une baisse de fréquentation? Vous dites qu'entre le jeudi et le samedi soir, il vous faut fermer plus tôt à cause du couvre-feu. Oui, j'ai subi, bien sûr que j'ai subi une baisse de fréquentation. Ça, je pense que c'est tout le monde qui subit ça. On a dû aménager, prévenir le client qu'il faut venir plus tôt pour dîner et voilà quoi. Et puis c'est vrai que c'est un peu dur de leur dire de sortir à partir de 20h. Alors, il y a tout de même une bonne nouvelle, c'est que vous avez 7 employés et que vous avez pu tous les garder. Comment entamez-vous cette nouvelle année, Jean Tewa? C'est vrai, ma priorité, c'était de conserver les emplois de mes employés. C'est ma toute première priorité. Et ensuite, c'est vrai que c'est dur de tenir. Malgré que je vois, il y a certains qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts à la fin du mois. Et pour ma part, j'estime que
j'ai un peu la chance d'être dans cette situation-là. Pour les jours à venir, ce que j'appréhende, c'est plus le reconfinement. Parce que c'est l'année dernière, au mois de mars, c'est là que j'ai bien ressenti les difficultés. À la fermeture de mon restaurant, c'est là que les difficultés. Ouais, voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé de l'aide durant cette période. Merci beaucoup Jean Tewa d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le gérant du restaurant Manava à Papeete. Et entre épidémie de coronavirus et crise économique, le retour à la terre est devenu l'une des grandes tendances à Tahiti. En effet, la population se remet à la culture et l'année Covid n'a fait qu'accentuer le phénomène. Organismes publics ou jardins particuliers, c'est un véritable engouement autour du jardin potager. Lucille Guichet-Tirao, Patrick Tsing-Sing. Les mains dans la terre et la nature au bout des doigts. Les femmes de ce quartier de Herima Aroué redécouvrent le jardinage. Ici, elles apprennent à marier les plantes, à suivre les cycles lunaires, mais aussi à transformer les légumes ramassés. Depuis octobre dernier, elles en sont déjà à leur 13e récolte. J'étais très contente de ramener mes légumes à la maison et de faire profiter à mes enfants et mon époux et ma famille également. Et aussi, lorsque l'on récolte les légumes, quand on en a beaucoup, moi j'ai partagé aussi avec certaines familles de mon quartier qui sont comme moi aussi, qui essayent de se débrouiller. Le contrat de ville vient d'installer le 3e jardin partagé sur la commune d'Aroué. Avec la Covid, les ateliers animation de la maison de quartier ont été remplacés par les ateliers autonomie alimentaire. Ce confinement qu'on a eu pendant 2 mois et donc ne plus rien avoir entre guillemets d'importer fait réagir et dit nous sommes comme très gâtés en Polynésie. Nous avons notre terre qui est là et que nous pouvons travailler. Maintenant, il va falloir quand même avoir une formation parce que ce n'est pas planter et récolter. Il y a aussi une continuité et voir comment la terre peut continuer à être riche pour qu'elle puisse continuer à être exploitée. Du côté des particuliers de la zone urbaine de Tahiti, c'est aussi un retour aux fondamentaux. Dans cette pépinière de Punaouia, la demande est constante. En 2020, les gens, au contraire, ils sont venus, ils ont acheté parce qu'ils ne voyagent plus, donc ils se sont mis dans leur potager et ils venaient chercher des plantes aromatiques, beaucoup de plantes aromatiques pour planter chez eux. Sacha Bruni a transformé sa passion en métier. Il vient de lancer son entreprise de services potagers. Aujourd'hui, il doit ensemencer les fondations d'une ancienne terrasse chez un particulier. Un retour à la terre, pensé et partagé. Je ne m'attendais pas à un tel succès, entre guillemets. On a du mal du coup à faire notre propre jardin. Du coup là on commence à ralentir un petit peu parce que du coup c'est toujours les cordonniers, les mal chaussés. Car si la permaculture semble être une tendance nouvelle, elle ne fait que s'inspirer des cycles de la nature, comme cultivaient les générations précédentes. Et grâce à ce savoir qui se transmet de génération en génération, les pastèques de Tupuai continuent d'être récoltées. Plusieurs dizaines de tonnes sont arrivées ce matin à Tahiti à bord du navire Tuhape. Le bateau est arrivé à 7h30. Les premières bennes de 4x4 se remplissaient progressivement aux alentours de 8h. Ce fruit sera vendu dans les grandes surfaces, entre autres jusqu'à plus de 450 francs le kilo. Les pastèques font également le bonheur de Robert Temauri, un agriculteur de Raiatea. Cultivées sur un motu, elles ont une bonne productivité. Robert récolte des fruits pesant parfois 11 kilos. Le reportage de Punuatoti. Sur le motu Faretei se trouve le champ de pastèques de Robert. Sur son terrain de 1500 m², il veille sur plus de 5 tonnes de pastèques sugabelles. Mais l'entretien de ce fruit n'est pas facile. Quand le soleil tape très fort, il y a de la surface, vous le voyez. Pour arroser tout ça, c'est très compliqué. Il faut de l'eau et donc beaucoup de récipients. Je suis tout seul. Je démarre très tôt le matin, vers 6h30, pour terminer aux environs de 13h30. Robert exporte également ses variétés de pastèques à Ta'a, Raiatea et Tahiti. Il faut compter entre 2 à 3 mois pour donner un poids correct. Ce fruit, au jugé, je lui donne 5 kg, 5 kg et demi.
En deçà, eh bien, j'obtiens 4 kilos. Je peux obtenir quelque chose comme 11 kilos, c'est le plus gros. Et c'est sur ces motos aux couleurs bleu turquoise que Robert et sa famille ont décidé de vivre. Loin de tout approvisionnement, ils ne mangent que des produits bio sortis tout droit de terre. Autre portrait ce soir, vous le connaissez sans doute, Gary Zebrowski, 2 fois champion du monde de snowboard, mène aujourd'hui une vie de famille sur son voilier à la presqu'île. L'athlète de haut niveau n'a pas pour autant lâché le sport. Il entraîne sa fille, Tia, au surf tous les matins et la suit l'après-midi dans ses études à distance. Portrait signé Caroline Fari, Ar-Ihouetif Afanaïte Ivaribi. La journée s'annonce bien. Gary et Tia se préparent pour leur session quotidienne dans la grande passe de Vairao. Toujours une petite session de surf le matin. En plus là on a des belles conditions aujourd'hui, ça a l'air plutôt pas mal. Et après dès qu'on a fini l'entraînement, enfin le surf ensemble avec Tia, on retourne au bateau et là ça va être petit déjeuner. Et puis on va passer un peu à l'école aussi quoi, important. Good les vagues, pas mal hein. Une routine idéale pour Tia, 9 ans, déjà rodée à Te Ahupo, et un réveil dynamique avant d'entamer le travail du CNED. Dès que je me réveille le matin, je suis un peu endormie. Alors dès que je vais surfer, ça me réveille et après je suis en forme. Prête pour une nouvelle journée. Ouais. Le sport de haut niveau, Gary connaît, classé 6e en snowboard aux Jeux Olympiques d'hiver en 2006. L'ex-champion du monde transmet l'esprit de compétition à Tia, même si le plaisir reste l'objectif premier. Quand on est en entraînement, il y a toujours des objectifs. Moi c'était pareil quand j'étais avant en sportif de haut niveau. Chaque entraînement, il y a un but et on le définit de toute façon la veille, après avoir fait un débriefing. Retour à bord. Chez les Zebrowski, on fait tout ensemble. Après le surf, on prend des forces pour le sport cérébral. Après une session de surf, un bon petit déjeuner avec des fruits frais. On a même de l'avocat derrière. Donc ça fait partie aussi de la routine d'avoir un bon truc à manger et surtout frais quoi, pour être en forme pour le reste de la journée. Et les après-midi sont studieuses pour Gary, coach sportif et scolaire à la fois. C'est toujours un peu le même programme. S'il y a du surf, on va surfer tôt le matin. Après, on fait le travail scolaire. Moi, je travaille aussi de mon côté. Et puis après, soit on va faire une rando, soit on va à la pêche. Voilà, on essaye d'être vraiment ensemble et le plus proche de la nature. Bon, aujourd'hui, on passe sur de l'histoire géo. On a fini le français, on a fini les maths. Et l'enseignement moral et civique. Voilà. Après l'effort, le réconfort, on finit la journée comme on l'a commencé. Tout le monde à l'eau. 3 heures de musique en live, c'est ce que vous offre le groupe Kourou, un concert inédit et 100% gratuit demain à partir de 10h. Aujourd'hui, les musiciens et chanteurs accordaient leur voix. On écoute cet extrait avant la réaction de son chef de groupe, Keanu Bouzi. Aujourd'hui, on propose un concert live Facebook Polynésie la première. C'est pour annoncer quelque part notre retour. On est toujours là, ne vous inquiétez pas. On a préparé pendant ces 6 mois d'absence beaucoup de projets. Et voilà, c'est un cadeau qu'on voulait faire pour vous. Vous l'avez entendu, un concert à suivre dès 10h sur la page Facebook de Polynésie la première. Pour clore cette édition, nous partons à Huahine à la rencontre d'un pêcheur de crabes. Matar I, jeune père de famille, en a fait son métier. Sur cette île des Raromat, inutile d'aller très loin pour trouver le crustacé, d'autant que Matar I est un fin connaisseur des lieux. Tomatir Itepurwar Ei sur des images de Tutainachan. Aujourd'hui, on va pêcher des crabes. Matar I est un jeune père de famille. Il vit avec sa femme et ses 2 enfants sur un motu. Forcément, le lagon est son garde-manger. Sa spécialité, c'est la pêche au crabe. Ce crabe a fait son trou ici. J'ai d'abord vérifié au jugé son état et sa profondeur. Finalement, c'était assez facile de l'attraper.
Une fois en main, la bête subit une première opération de sectionnement. Je suis en train de nettoyer le terrier des crabes pour ensuite l'approfondir. Ça les attire jour et nuit. Son terrain de chasse, c'est ce haut lieu de la culture. Un ensemble de 25 marins posés sur le littoral. Témoignage d'une époque où on ne badinait pas avec les règles environnementales. À chaque jour suffit sa peine. Toute la pêche de la journée est conservée dans cette nasse en bois. Les crabes sont examinés, ensuite ficelés à l'ancienne, tel qu'il a appris des anciens. Pour le ligoter, tu procèdes de cette façon-là. Il me reste juste un dernier tour de ficelle et c'est bon. Dès que tu le retournes, ça donne ça. Il y a une certaine solidarité qui s'installe entre les gens du Motu, mais qui reste très fragile. Matahari n'échappe pas à certains actes d'un autre monde. Les mal intentionnés n'hésitent pas à venir nous voler. Ils sont très rapides. Ils profitent de notre absence pour emporter tout le produit. Cela a été récemment le cas d'un de mes amis voisins. Il est venu me voir d'ailleurs pour enquêter. Il vient de passer 9 heures sur sa pirogue. Matahari n'est pas mécontent de sa journée. Une dizaine de crabes négociés à 1800 francs le kilo. À la revente sur le marché de propriété, il en coûtera 2500 francs. C'est l'essentiel de l'actualité développée par notre rédaction. L'information principale de ce journal concerne l'ouverture de l'année judiciaire 2021, justice de proximité dans les îles, lutte contre l'AIS, les violences faites aux femmes et les atteintes à la probité resteront les priorités de cette année. Merci d'avoir suivi cette édition. Prochain point sur l'information demain matin en radio dès 6h30 avec Heipoua Tewira et Axel Musinel. À suivre sur Polynésie la première Hero, une série télévisée franco-espagnole. Je vous dis à demain, portez-vous bien et très bon week-end. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet